Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui je vais vous raconter 4 cas d'exorcisme parmi les plus troublants de l'histoire. Préparez-vous à faire des cauchemars. Le premier cas de possession est celui de Latoya à Mons. C'est le 10 mars 2012, 4 mois après que la famille ait déménagé dans la maison louée, que la jeune fille aurait été aperçue pour la première fois à flotter au-dessus de son lit, selon le quotidien Indie-Star. C'est un cri qui a alerté sa grand-mère, Rosa Campbell, dans la chambre de la jeune fille, à environ 2 heures du matin. Quand la jeune fille est finalement retombée sur le lit, elle a dit n'avoir eu aucun souvenir de ce qui s'était passé. 2 voyants ont dit à la famille que la maison était remplie de plus de 200 démons. L'église, près de la maison, a recommandé de verser de l'huile d'olive sur les mains et les pieds des enfants et de tenir une petite croix près de leur front, comme une forme de protection. Sur recommandation de l'un des voyants, la mère effrayée a même créé un autel dans son sous-sol avec une bougie blanche et une statue de Marie, Joseph et Jésus. Elle et un ami ont prié près de l'autel tout en remplissant la pièce avec de la fumée, dans le but de purifier spirituellement la maison. La mère a trouvé son plus jeune, un garçon de 7 ans, dans un placard, parlant supposément à un autre garçon. Peu de temps après, la mère prétend que son garçon a quitté la salle de bain en lévitant. Le 19 avril 2012, la famille est allée voir le docteur Geoffrey Onyuku, un spécialiste, pour qui la rencontre avec les enfants en est une qu'il n'est pas prêt d'oublier. En 20 ans de métier, je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça, a rapporté le médecin au Indie-Star. J'ai même eu peur lorsque je suis entrée pour la première fois. Latoya a affirmé qu'elle était possédée par des forces démoniaques. Elle avait un fils de 9 ans, qui était incroyablement capable de reculer, même en escaladant les murs. Il y a eu plusieurs témoins de cela, notamment une infirmière d'hôpital et un travailleur social. Des choses plus étranges se sont produites, comme des pas dans les escaliers, des grincements à la porte et des bruits provenant de la cuisine. Quelque chose comme ça n'est pas normal du tout. Une nuit, Latoya a vu une silhouette sombre se déplacer dans son salon. Cela ne s'est pas arrêté là pour elle, car son enfant de 12 ans lévitait au-dessus du lit, inconscient. Après toutes les enquêtes menées par des responsables médicaux et psychologiques, la police a continué de chercher des réponses, agitant les dossiers pour ne pas inclure les noms de ses enfants. Elle s'est tournée vers sa foi dans le Seigneur Dieu, pour surmonter cette sombre obscurité qu'elle avait connue. La maison a depuis été détruite, des photos ont été prises montrant quelque chose ressemblant à un esprit ou à une sorte de démon dans la fenêtre. C'est toujours déroutant à voir. Depuis, la famille s'est éloignée, mais elle a emporté cette expérience avec elle en cours de route. Le deuxième cas est celui de Julia. En 2008, le docteur Gallagher, un psychiatre et professeur en psychiatrie clinique du New York College, s'est penché sur le cas de Julia, une patiente qui serait apparemment possédée par un démon. Au cours de ses observations, le docteur a vu des objets voler autour de Julia dans la salle. Il l'a également vu léviter au-dessus du lit et l'a entendu parler dans une langue jusque-là inconnue. C'est ma chandraille.
D'après le rapport du docteur Gallagher, elle aurait même su des choses sur les gens autour d'elle qu'elle ne pouvait pas savoir normalement. Voici un extrait de la déclaration du docteur Gallagher. Périodiquement, en notre présence, Julia entrait dans un état de transe. Elle était certes une personne mentalement troublée, mais ces transes étaient accompagnées d'un phénomène inhabituel, de sa bouche venaient diverses menaces, insultes et un langage scatologique, des phrases comme « laisse-la tranquille »,« espèce d'idiot »,« elle est à nous, partez »,« imbécile de prêtre » ou simplement « partez ». Le ton de la voix de Julia était très nettement différent. Elle parlait parfois d'une voix gutturale et vaguement masculine, ou alors très haut perché. C'est Majandrae. La plupart de ses commentaires au cours de ces transes ou lors des exorcismes effectués, affichaient un mépris marqué pour tout ce qui concernait le religieux ou le sacré. Le troisième cas est celui de Roland Doet. L'histoire, qui se déroule dans les années 40 dans le Maryland, États-Unis, dit que la tante de Roland lui aurait offert une planche de Ouija, et qu'à sa mort, le garçon aurait tenté de parler à sa défunte tante par le biais de cette planche. Malheureusement, cet acte aurait ouvert une porte et laissé entrer les démons. Les premiers signes de possession étaient comme des bruits étranges de gouttes d'eau qui tombaient alors que les robinets étaient fermés. Ou encore des rires. Voire des objets religieux qui bougeaient. Ensuite, tout s'est accéléré, les 10 objets ont été vus en train de voler, des traces inexpliquées et des bruits de grattage ont été entendus autour de la maison. Des scarifications ont même commencé à apparaître sur le corps de Roland, avec des mots qui semblaient être sculptés dans la chair par des griffes invisibles. Flippant, mais ce n'était que le début. Le garçon s'est ensuite mis à parler dans des langues anciennes d'une voix très grave et à léviter, le corps tordu de douleur. La famille a donc fait appel à un prêtre qui a affirmé que le garçon était possédé par des esprits maléfiques. Le prêtre a été gravement blessé durant la première tentative d'exorcisme. L'histoire raconte qu'il aura fallu 3 prêtres catholiques, William S. Bodern, Walter Alohan, et William Van Roo, pour débarrasser l'enfant de ses démons. Le rituel d'exorcisme a été effectué plus de 30 fois en 2 mois. Roland a blessé les prêtres à de nombreuses reprises. Une fois le rituel terminé, l'ensemble des témoins a entendu un énorme cri démoniaque et une horrible odeur flottait dans l'air. Nous passons au 4e cas, celui de Michael Taylor. Michael Taylor et sa femme étaient un couple très religieux vivant dans un petit village en Angleterre. Au début des années 70, le couple rejoint un groupe de prière mené par Mary Robinson. Lors d'une réunion en 1974, Christine Taylor accuse son mari d'avoir une liaison avec Mary. À la suite de cet événement, Michael Taylor nie et commence à dire des obscénités, à rejeter Dieu et devenir violent. Selon certaines personnes, il paraissait possédé. Après des mois de comportement hystérique, Michael Taylor fait appel à l'église pour lui venir en aide. Pendant plus de 24 heures, des prêtres ont pratiqué prières, sorts et rituels. Ils ont affirmé avoir enlevé plus de 40 démons du corps de l'homme. Cependant, avant son départ, les prêtres le préviennent qu'un démon meurtrier sommeille toujours en lui, et qu'il n'arrive pas à entrer en contact avec lui. En rentrant chez lui, Michael Taylor assassine brutalement sa femme et leur chien. Il est retrouvé errant dans les rues, quelques heures plus tard, couvert de sang. Lors de son procès, il a été acquitté pour folie. Il n'est pas de notre compétence de considérer ces phénomènes au point de vue théologique. C'est à l'autorité ecclésiastique, seule, qu'il apparit de l'affaire.
Le phénomène des stigmates, disent les scientifiques, s'explique tout naturellement, ils sont une des conséquences de l'autosuggestion. Ils sont des phénomènes du même ordre. À force de penser aux plaies de Jésus-Christ, certaines femmes, d'une constitution physique spéciale, finissent par les faire apparaître sur leur propre corps. Un autre phénomène est celui des langues étrangères. Les uns ont prétendu qu'au cours de leurs accès, les possédés parlaient des langues qu'ils n'avaient jamais appris. Sur ce point, voici l'explication des scientifiques. En fait, il s'agit d'un phénomène réel et qu'il soit possible à certains êtres, mieux doués que les autres, de saisir, comme les leurs propres, les idées ou les images qui traversent le cerveau d'autres personnes avant même qu'elles aient été formulées. Mais l'explication par la transmission de pensée est insuffisante, et la science, sur ce point comme sur le précédent, est en défaut. J'ai essayé de vous démontrer simplement, en langage clair, que la science contemporaine, en présence de ces phénomènes dits de possession, n'est guère plus avancée que la science d'antan, et que les prétendues théories qu'elle nous sert à leur propos ne sont que des hypothèses sans fondement, pour ne pas dire une illusion. Parmi les 4 histoires véridiques que je viens de vous raconter, quel est le cas qui vous a le plus fait flipper ? Pensez-vous que toutes ces histoires sont réellement liées à des possessions par le démon ? Merci pour votre fidélité, je vous dis au revoir et à bientôt avec d'autres histoires paranormales avec Kayla Lucci. I would like to close my video with my warmest thanks to all those who have accompanied with their confidence and their support. I say goodbye and see you soon, along with other paranormal stories with Kayla Lucci.